Alain, est-ce qu'on va quelque part avec notre balado? Bien sûr que oui. Alors, le thème de notre balado, c'est hésiter, foi, doute et sagesse. On est déjà rendu à notre 3e épisode. On a reçu quelques commentaires sur les 2 premiers. Souvent, les commentaires qu'on reçoit, certains des commentaires qu'on reçoit nous signalent que des fois, on n'est pas toujours, l'auditeur n'est pas toujours certain de vers où on s'en va. Le plan général, le plan global. C'est peut-être un moment de faire un petit peu le point sur où on en est, puis ce qu'on essaie de faire, puis surtout peut-être répondre à ces gens-là qui se demandent si c'est un peu trop flou, un peu trop vague de quoi on parle jusqu'ici. Oui, puis les gens ont un peu raison, finalement, d'avoir quelques doutes parce qu'on ne donne pas beaucoup d'éléments de réponse. On est encore dans le doute pas mal. Puis c'est pour ça, moi, je prendrais l'exemple de Vigneault qui dit dans un de ses textes, dans Le secret des bois, les ruisseaux deviennent des lumières. Pas des lumières, des rivières. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose d'humble, de modeste dans le ruissellement de l'eau dans la montagne qui finit par alimenter la mer et atteindre un certain niveau de profondeur. Donc, on est encore dans le ruisseau. Faites-nous confiance. On va arriver vers la mer, mais il faut préparer le terrain. C'est ça, que les gens se sentent un peu trop dans le domaine de la confiance et non de l'évidence. On peut comprendre ça. Tu sais, mais il y a une autre phrase aussi d'un de nos poètes qui dit vienne le doute et le bonheur qu'il prépare. C'est notre poète national, Fred Pellerin. Alors, il me semble qu'il y a un peu de ça, c'est que le doute peut préparer quelque chose, même si apparemment il paraît non fécond, stérile. Il faut faire confiance au doute, il me semble. Puis peut-être qu'il faut commencer par reparler de nous un peu. Oui. Mais en tout cas, donc, ce que je comprends, c'est que on parle de foi, de doute et de sagesse, mais les gens expérimentent déjà et le doute et la demande de foi, je dirais, l'exigence de foi, en nous écoutant. Puis effectivement, on continue notre série de balados qui est pas... qui va comporter un certain nombre d'épisodes quand même, et puis on progresse vers quelque chose. Puis effectivement, ce serait peut-être le moment de revenir un petit peu sur ton cheminement personnel à toi. Je pense que les gens s'intéressent un petit peu à ça aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on est rendu ici aujourd'hui? On a dit au premier épisode là, que tu avais une maîtrise en théologie puis une maîtrise en philosophie. La maîtrise en théologie ou les études en théologie, même pour des gens de notre âge, là, on est quand même plus vieux que la moyenne, mais même à l'époque où tu t'es embarqué là-dedans, c'était pas vraiment à la mode. On était dépassé de l'époque où les gens étudiaient en théologie pour devenir prêtre et avoir une place dans la société. C'est autre chose complètement. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, dans les années 70, une époque donc où déjà on était très avancé dans la décléricalisation? Qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à choisir la théologie comme domaine d'études? C'est vraiment par un attrait personnel, un questionnement personnel, pas de doute sur le fond des choses. Donc, c'est important de le souligner. Je ne suis pas ce qu'on appelle un converti, quelqu'un qui est parti d'un point A en rupture avec le point A pour vraiment adopter le point de vue B. Donc, je ne suis pas un converti. Ça paraît dans ma façon de faire les choses. Je n'ai pas tendance non plus à... Mais tu veux dire avant ou après? Quand tu décides d'aller en théologie, est-ce que tu dis « je suis croyant, je vais approfondir cette fois-là » Est-ce que tu dis je suis pas sûr du tout, je vais juste aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est quoi ton attitude par rapport à la foi religieuse ou à la religion à ce moment-là? C'est quoi ta quête? C'est vraiment en termes d'approfondissement. Puis c'est important de le souligner parce que j'aurais pu aller directement en philo. Là où j'étais, au niveau collégial, c'était un collège privé, puis on faisait 6 heures de philo par semaine, alors que la plupart des jeunes faisaient au public 3 heures par semaine. Donc, il y avait déjà de l'intérêt pour la philosophie, la sagesse qu'elle propose. Mais comme le personnage du Christ déjà me passionnait, je trouvais ça vraiment passionnant, et la réflexion déjà qui était entamée, là, c'était naturel d'aller dans un sujet comme ça, mais je n'étais pas obligé d'y aller. J'aurais pu aller en philo. J'aurais pu aller aussi, un domaine qui m'intéressait beaucoup, c'est les sciences sociales, sciences politiques spécialement. Mais je me disais non, c'est pas ça qui m'attire ou qui m'allume. J'ai lu souvent des traités en sciences sociales, entre autres sur la laïcité, la liberté de conscience, comment protéger les consciences, éviter l'abus d'autoritarisme par l'État ou par des groupes majoritaires. C'est des sujets extrêmement intéressants et importants. Mais c'est pas ça, c'est pas une question de conversion ou une espèce de désir, mais c'était de désir d'apprendre
Et puis, personnellement, j'ai toujours été prudent avec les mouvements de foule. Or, une église, c'est une foule, c'est un groupe de personnes qui se rassemblent. Alors, je me disais, c'est intéressant le message, mais en même temps, c'est un peu populaire. Puis, il n'y a pas d'élitisme là-dedans ou de mépris, c'est de dire, c'est une question qu'on va se poser, hein, comment expliquer qu'on pense que dans une foule, dans un groupe de personnes, il y a une sagesse qui serait même supérieure à une sagesse d'un homme, un intellectuel de cabinet. Donc, c'est un peu ça le paradoxe que je chantais, là. Je me disais, il faut, je me prenais un peu pour un autre. Je me disais, il faudrait aller vérifier sérieusement comment ça se fait que je suis dans un groupe de personnes qui, pour la plupart, n'ont aucun attrait pour la vie universitaire ou la réflexion. Question... Donc, ce que tu nous expliques, c'est ton expérience quotidienne, personnelle de la religion à cette époque-là, c'était, bon, tu allais à la messe, tu connaissais des croyants, donc tu avais l'Église, la communauté. Puis tu n'étais pas tout à fait sûr que c'était convaincant comme discours, comme attitude, comme approche. Puis tu avais envie d'aller plus loin, aller étudier ce qu'on appelle des théologiens, qui sont en fait des philosophes, mais axés plus sur les questions de foi. Est-ce que c'est un peu ce que tu l'as dépassé, ce que tu voyais autour de toi? Puis tu disais, l'Église, ça reste, c'est un mouvement de foule, donc c'est pas forcément digne de confiance en soi, c'est ça que tu voulais dire? Oui, puis c'est quand même paradoxal. Oui. Ça va beaucoup à l'encontre, c'est ça le mot paradoxe, c'est ce qui va à l'encontre de la doxa, là, de l'opinion commune. L'opinion commune, c'est que la sagesse est dans la population et non pas chez l'élite, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, ou le contraire. Au contraire, c'est ça. On fait une espèce de grande confiance dans ce que tout le monde dit, le bon sens, le sens commun. Ou ou des gens vont dire il faut aller à l'université pour avoir accès à une sagesse supérieure. Donc, j'étais pris un peu dans ce ballottement-là, pas sur la question de la véracité de la foi, de la profondeur, mais plus sur les hésitations qui sont dans la société. Je les vivais aussi. Okay. Mais en même temps, ce que je trouve important de dire, que si je n'avais pas étudié la théologie, je ne serais pas catholique. Je ne serais pas aussi précis que ça dans mon vocabulaire. Mais en même temps, ça m'a permis et forcé à nuancer différents éléments de la foi, de contenu. Ça veut dire quoi? Tu constates que tu n'étais pas catholique avant d'entamer tes études en théologie? C'est ça ce que tu veux dire? Je l'étais, mais ça l'a confirmé, parce qu'aujourd'hui, après coup, je pourrais dire, est-ce que je suis un chrétien orthodoxe? Est-ce que je suis un catholique oriental? Est-ce que je suis un protestant? Est-ce que je suis un évangélique? C'est des choses, des nuances qu'on apprend au contact de professeurs compétents dans ces domaines-là. Là. Alors, tout ce que je dis, ça ne serait pas là si je n'avais pas médité et étudié ces sujets-là, puis qui sont, on va le voir bientôt, qui sont différents de la façon, même de la façon traditionnelle d'exprimer ces choses-là dans l'Église. On ne suivra pas du tout le même type de démarche sans s'y opposer, c'est pas ça l'objectif, mais je suis influencé par mon histoire personnelle puis par cette formation-là. On parle de doute dans le thème de notre balado. Quelle place est-ce que tu es arrivé avec du doute ou des doutes quand tu as commencé tes études ou continué tes études en théologie? Quelle était la place du doute dans ta façon de suivre les cours, de poursuivre ta réflexion? Bien, ce que j'ai trouvé surtout, c'est qu'il y a des domaines dans lesquels on est plus à l'aise que dans d'autres. Et puis que j'ai développé des doutes sur certaines parties de mes compétences qui sont encore là, mais qu'il y a d'autres domaines où j'étais vraiment, il me semble, plus ferré ou suffisamment prêt pour approfondir tout au long de ma vie. Et puis... Mais des doutes sur toi-même, c'est une chose, mais des doutes sur la foi ou des doutes sur la doctrine? Non, j'ai jamais eu de doute. J'ai jamais eu de doute. J'ai des questionnements. Puis, le cardinal Newman fait une nuance importante entre une difficulté et un doute. Puis j'ai encore des difficultés dans mon Église et j'ai des difficultés avec l'autorité ou certaines façons de présenter la foi, ce qu'on appelle l'action pastorale. Ça, j'ai des difficultés. Sur le fond des choses, j'ai pas de doute. Mais c'est sûr que, surtout en vieillissant, il me semble, on devient de plus en plus personnel, puis on devient de plus en plus, il me semble, raffiné un peu, nuancé. Alors, c'est plutôt des difficultés auxquelles j'ai répondu, puis des convictions nouvelles, puis en même temps, on a des illusions. À l'époque, j'étais convaincu que ce qui me passionnait le plus, c'était le fondement de la morale, le fondement de l'éthique. C'était ce qu'on appelle ça encore comme ça dans les facultés, le droit naturel. Parce qu'une des forces de l'Église catholique, c'est qu'elle estime qu'il y a un certain fondement éthique qui nous arrive par la nature, l'espèce de nature qui est en nous. D'ailleurs, ce serait fun qu'on revienne sur ces questions-là. Ça, c'est un point commun et de la philosophie et de la théologie. Donc, oui, souvent,
bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais on va utiliser des philosophes grecs ou romains pour argumenter, pour défendre ce point de vue-là. Par exemple, Cicéron ou d'autres auteurs, peu importe. Et puis, donc, à l'époque, j'étais convaincu que c'était ça qui me collait le plus à la peau. Parce que les professeurs qui m'enseignaient ça, entre autres, il y a un aspect affectif, là, c'est des gens que j'estimais beaucoup. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que les questions les plus importantes pour moi, puis pour beaucoup de gens, c'est les questions, on appelle ça la théologie fondamentale. C'est quoi les fondements de la foi? Sur quoi on peut se baser quand on se dit croyant? Parce que c'est une masse d'informations. Une masse d'informations qui nous arrive par des journalistes, des fois, ou par des gens qui n'ont pas étudié là-dedans, qui nous paraissent insister sur des choses secondaires. Donc, quand on étudie la théologie, ça nous force à nous centrer sur l'essentiel, spécialement la théologie fondamentale. Donc ça, c'est un des thèmes, c'est le thème principal de notre balado, dans le fond. Oui. Sur quoi se base cette foi-là, y compris, on en a parlé, donc on a parlé du mystère, bon, y compris dans notre monde contemporain, on s'ingénie à mettre en doute les fondements donc, de la foi en l'opposant à la science. Oui. Donc, c'est ça que tu étudies, c'est ça qui t'intéressait. Est-ce qu'on peut encore se baser sur est-ce qu'on a encore des bases solides pour être croyant, mais en toute objectivité, je veux dire, en toute honnêteté? Mais c'est ça, une certaine honnêteté de la démarche, une honnêteté, une rigueur au plan de la démarche, puis qui nous amène à discriminer ce qui est central et secondaire. Parce que des fois, parce qu'on ne le sait pas, des fois on a tendance à penser qu'il faut tout défendre, que c'est une espèce de citadelle, puis qu'il faut défendre tous les l'ensemble de la foi catholique. Puis dans le fond, la théologie permet ça, de nous recentrer sur l'essentiel, puis c'est éclairant. C'est éclairant. Ça fait que c'est pour ça que c'est important. C'est pas par hasard qu'on dit qu'il faut hésiter. Il y a une espèce de sagesse dans l'hésitation, parce que il y a une espèce de fécondité qui s'attache au doute. Tu sais, donc le doute est fécond. Il faut l'écouter. C'est pour ça que j'aime beaucoup la phrase de Fred Pellerin. Là. Lui, quand il dit que vienne le doute et le bonheur qu'il prépare, c'est une chanson d'amour. Mais moi, je pense que pour nous trois, ce qui compte, c'est de voir que le doute dans la recherche du sens de la vie, il y a une fécondité qui est présente dans le doute. Mais on a la chance, je pense qu'on est privilégié d'avoir étudié dans ces domaines-là ou de faire beaucoup de lectures. On a la chance d'avoir douté de certaines choses, puis d'avoir surmonté un certain nombre de doutes, tout en disant c'est quoi le noyau central qui demeure. Je viens de dire pour nous trois, donc pour ceux qui n'avaient pas suivi les 2 premiers épisodes, on salue notre technicien Jean-François, qui vous fait un signe de la main derrière la caméra et qui prépare avec nous le contenu des épisodes aussi. Ça fait quelques fois, dans les 2 premiers épisodes et encore aujourd'hui, on sent que tu veux prendre une certaine distance ou tu veux te garder une certaine indépendance par rapport à l'Église, institution. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus en tant que croyant, en tant qu'animateur pas animateur, mais enfin protagoniste du podcast? C'est quoi cette préoccupation que tu as ou ce questionnement que tu as par rapport à la distance que tu peux ou que tu peux pas prendre par rapport à l'Église en tant qu'institution? Mais j'ai pas de distance tant que ça. J'ai pas de distance à ce point-là, mais c'est comme de dire... Est-ce que c'est possible, je l'ai déjà dit, ce qui est fascinant dans la communication publique qui touche les questions de foi, c'est qu'on présente toujours le même point de vue. De qui tu parles? Je pense, entre autres, à un certain traitement journalistique. Puis le vocabulaire sort comme ça. Là. On va parler de la droite religieuse. Mm-hmm. Puis là, moi, je me dis, mais comment ça se fait? Il existe une gauche religieuse progressiste. Puis là, je pense à Thomas Gerbet, qui est un journaliste à Radio-Canada. On pourrait le mettre sur le dossier pour qu'il nous trouve la gauche religieuse. Oui, il faudrait trouver la gauche religieuse. Comment se fait-il que ce soit traité avec une telle superficialité? Puis comme une certitude aussi, une évidence, c'est présenté comme une évidence que la droite est religieuse, la religion est de droite et la droite est religieuse. Oui. C'est ça, exactement. Quand on parle des États-Unis d'Amérique, c'est qu'on parle constamment de la droite évangélique, des choses comme ça. Ça fait qu'il faut pas... il faut sortir de la caricature. Il faut sortir de la caricature pour essayer de comprendre vraiment l'ampleur de ce qui se passe. Les nuances qu'on peut... Et puis la complexité. C'est comme une espèce de contact avec la complexité. Oui. Il ne faut pas douter par paresse, il faut douter parce qu'on prend conscience que c'est plus complexe qu'on le pensait au point de départ.
OK. Est-ce que tu as un souci aussi, toi-même, de garder une certaine indépendance de pensée par rapport à la pensée de l'Église, par Ben, exemple? je trouve que c'est pas assez reflété dans les médias officiels, mais bien même à l'intérieur de l'Église, il me semble que on est plutôt discret sur une espèce de dissidence qui peut être saine dans Dans le la fond, ce que vie. tu veux dire, c'est que dans les médias, dans le discours public, on ne fait jamais valoir le fait qu'une personne peut être chrétienne et catholique, donc faire partie de l'Église, sans forcément adhérer à 100% de la même façon à ce que le pape dit, ou en tout cas ce qu'est la doctrine de l'Église. Et la Donc il y a une façon. certaine, quand tu dis complexité, c'est qu'il y a une certaine diversité à Ouais. l'intérieur de l'Église sur les façons de penser et d'agir, dans le fond. Oui, tout à fait. Puis que ça a toujours été le cas. Il y a- c'est ça qui est un peu décevant. Ça paraît pas qu'il y a des débats. Il y a À l'intérieur de à l'Église, il y a des l'intérieur de débats, mais on n'en l'Église, entend pas parler. Oui. non, on n'en parle pas beaucoup dans l'Église. Ben, il n'y a pas beaucoup de place pour ça, parce que la vie de l'Église se passe beaucoup dans un contexte liturgique, donc dans un contexte de prière publique, là, où les gens sont dans un moment d'intériorité. Mais si on allait creuser un peu dans les consciences, je pense des fois à mon père qui avait fait sa 5e année, et puis ben, quand il revenait à la maison, qui était plus critique que ma mère, puis dans le fond, je le regardais, puis je trouvais qu'il y avait un petit côté critique. Donc, le fond était croyant, mais lucide sur les enjeux. Il pratiquait ce que j'appellerais, cause toujours mon lapin. C'est pas de la grosse philosophie, là, mais le cause toujours mon lapin, c'est comme une attitude intérieure de quelqu'un qui dit le fond est extrêmement solide, mais il y a peut-être des petits excès de langage qu'il faudrait corriger. Oui, oui. Je laisse dire, mais je n'en pense pas moins. Il y a un petit peu Ben de ça. exactement, Ouais. exactement. Je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des idiots, là, que ce soit des gens qui sont à l'interne ou à l'externe de l'Église. Il faut. Voilà. Donc, alors, c'est pour ça que j'aime cette idée de la fécondité et du doute, puis que ce doute-là pourrait être fécond un peu plus à l'intérieur même de l'Église. Mais je suis très classique dans ma foi. Les gens. C'est ça le problème. C'est quoi qui est classique dans la foi? C'est quoi qui est central puis qui Oui, dure depuis des siècles? C'est ça qu'on ne connaît pas oui, assez. effectivement. C'est un peu ça le problème. Il y a des raisons pour lesquelles ça dure depuis 2000 ans. Ben là, quand même. Ouais. C'est quoi les orientations générales qui font que ça dépasse les siècles, là. Ouais. Puis en même temps, je pense que c'est important de le dire aux gens qui nous écoutent, ce qu'on va tenter d'amener, ce qu'on va mettre sous examen, c'est des choses, pour moi, je suis convaincu de ça, que des catholiques romains seraient à l'aise avec ça, et pas tous, là, mais la plupart, des catholiques orientaux, des protestants aussi. La plupart des protestants vont être à l'aise avec ça, sauf peut-être les chrétiens évangéliques qui sont, d'après moi, trop collés sur le texte, là, on y reviendra. Mais ou des chrétiens orthodoxes. Donc, c'est qu'on a le choix là, d'insister sur les différences ou on a le choix d'essayer de voir c'est quoi qui est le nœud, le centre pour soi et pour autrui, pour mieux le défendre aux besoins. Là. Alors, notre but à nous, et c'est en continuité avec ce que tu viens de dire, c'est qu'on veut atteindre ce que tu appelles la sagesse chrétienne. Donc, sagesse, c'est le domaine de la philosophie par définition. Philosophie, c'est l'amour de la sagesse, mais chrétienne. Donc, on avait parlé un petit peu de ça au dernier épisode. On va un petit peu élaborer les étapes ou les balises ou les principes qu'il faut se donner dans ce cheminement-là pour aller vers la sagesse chrétienne, puis les pièges aussi qu'il faut éviter. Avant de reprendre les étapes une par une, pourrais-tu nous dire globalement vers où on veut se diriger avec tout ça? C'est quoi la sagesse chrétienne? Qu'est-ce qu'on essaie de faire globalement, puis qu'est-ce qu'on essaie d'éviter aussi globalement? Bien, ce qu'on essaie de faire globalement, c'est qu'on veut se recentrer sur l'essentiel, puis pour être plus à l'aise vis-à-vis de sa conscience, mais aussi pour en parler à autrui. Mais pourquoi je proposais ces balises-là, c'est pas le chiffre qui est important, il pourrait en avoir 7 ou 10 ou 22. Là. C'est justement ce que je disais tantôt, c'est pas des choses que j'ai appris à la faculté. C'est avec les années, avec les méditations qu'on dit, ah là, il me semble qu'il ne faudrait pas oublier ça si on aborde ce sujet-là. Mais et ça, c'est important ce que tu viens de dire. Tu n'es pas en train de nous transmettre une doctrine que tu as appris quelque part. C'est vraiment le fruit. Bien, c'est évidemment. Des ça a été lectures fécondé aussi. par des choses que tu as entendues. Ouais. Mais c'est quand même le fruit de tes propres réflexions, tes propres questionnements, tes propres. Ton cheminement, en fait. Là. Et tu te dis, ben, il y a ces balises-là à surveiller dans notre cheminement là, vers la sagesse. Oui, puis si on vit ça tous les trois ensemble, je pense qu'on peut les nommer différemment, on peut les amener différemment, mais je pense que sur le fond, on est d'accord sur
sur la façon de faire attention. Oui, la façon de faire attention, je pense que ça résume bien. Puis dans le fond, pourquoi je dis ça, ça paraît bizarre parce que j'arrive avec des mises en garde. Je parle un peu des conditions d'accès à la sagesse chrétienne, ouais. Puis ça ressemble à des mises en garde. Oui, c'est des mises en garde, oui. Puis pourquoi je fais ça? C'est parce que dans le fond, il faut faire attention de ne pas tomber dans la fiction ou de donner l'impression aux gens qu'on vit dans la fiction sans le savoir. Donc, l'idée, c'est de faire attention de ne pas se bercer d'illusions. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il faut revenir sur ces choses-là. Puis là, je pourrais quasiment m'excuser parce qu'au dernier épisode, j'ai comme nommé rapidement ces 10 éléments-là. Puis on l'a fait tellement vite qu'on n'a pas eu le temps d'élaborer, alors qu'on a promis aux gens qu'on prendrait le temps qu'il faut. Alors là, on prend le temps. Donc, on va prendre plus le temps pour revenir sur ces 10 éléments-là. Donc, comment cheminer vers la sagesse chrétienne sans se bercer d'illusions, sans tomber dans l'illusion et tout en ayant l'assurance qu'on ne tombe pas dans l'illusion, donc qu'on reste dans la vérité. On peut commencer peut-être recommencer la liste tranquillement. Ouais. Donc, ton premier point, tu disais qu'il faut nommer le mystère sans prétendre l'expliquer. Ça reprend des choses qu'on avait vues au dernier épisode. Je ne sais pas si tu veux expliciter un petit peu. Pourquoi c'est important de nommer le mystère sans prétendre l'expliquer? Oui, c'est que, évidemment, ça part mal un petit peu parce qu'on a insisté sur la place du mystère dans la foi dès le point de départ, alors qu'on va en parler beaucoup plus tard. Mais c'est comme de dire, il y a des choses qui nous échappent et qui nous échapperont toujours, spécialement parce qu'on parle de Dieu, parce qu'on parle de différentes voies d'accès à Dieu. Et même ces voies d'accès-là, pour une bonne part, il faut faire attention de ne pas vouloir les définir clairement. Ça fait que c'est dans ce sens-là que le sens du mystère est important parce que même quand on va aborder des sujets qui paraissent très rationnels, là, quasiment logiques ou mathématiques, ces sujets-là sont donnés de manière antécédente ou un peu comme des préalables, mais à un moment donné, on va prendre des distances par rapport à ces choses-là. C'est comme si on met des pierres d'assises en place, mais au bout du compte, on va se poser des questions sur les mystères chrétiens comme tels. Sur Jésus de Nazareth, notamment, au niveau du personnage historique, qu'est-ce qu'on en a dit? Qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui, les historiens? Ceux qui pensent qu'il existe, et les autres, les chrétiens, parce que les chrétiens, sur Jésus de Nazareth, on ne tient pas du tout le même discours. Là. Mm-hmm. Alors, on avait parlé du mystère, à l'épisode 2, on avait parlé de 2 grands mystères qui subsistaient même avec la science, donc les origines de l'univers puis l'aboutissement de l'univers. Mais pour être plus concret, dans notre cas à nous, un mystère qu'on va nommer, ça serait quoi? Est-ce qu'on pourrait dire que Dieu lui-même est un mystère? Oui, parce que ça, c'est peut-être, on aura l'occasion de revenir, mais l'objet principal de la théologie, contrairement à ce que des gens pensent, ce n'est pas Dieu. Ah, intéressant. Pourtant, théologie, c'est la connaissance de Dieu étymologiquement. C'est qu'il y a un cours qui porte sur le mystère de Dieu, précisément. Il y a un beau 3 crédits à l'université qui porte là-dessus. Mais moi, je dirais que l'objet principal de la théologie, c'est l'anthropologie. Donc, le sujet principal, c'est l'être humain. Regardez, je donnais l'exemple de la morale tantôt, les droits naturels, les fondements de l'éthique, etc. C'est pas sûr que Dieu a besoin de ça. Donc, c'est pas seulement Dieu, parce que de toute façon, c'est un mystère. On n'est pas capable de l'appréhender. On ne peut pas le mettre sous un microscope pour l'étudier. Donc, on est obligé de l'étudier à travers ces manifestations la manifestation de la foi chez l'homme. Donc, il faut étudier l'homme. C'est ça, exactement. Puis la réflexion des êtres humains qu'ils ont eu là-dessus. C'est ça. Exactement. Donc, dans ce sens-là, c'est pas un objet observable, puis c'est pas un objet qui peut être directement saisi. Donc, alors qu'on peut quand même en discuter de manière raisonnable. Puis c'est surtout les conséquences de ce propos-là ou les conséquences de ce que l'on dit sur lui. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur l'être humain? Donc, c'est pour ça que ça devient de l'anthropologie. Et aussi les différentes formes de prière. Tu sais, on utilise le mot prière, les catholiques, mais dans d'autres groupes, on n'utilisera pas le mot prière. Comment se fait-il qu'on utilise le verbe prier? C'est pas par hasard, c'est pas pour un jeu de langage qui est neutre ou innocent, c'est le verbe prier qui est important. Ça n'exclut pas la méditation ou d'autres formes de prière, puis il y a des formulaires qu'on utilise dans les liturgies. Mais ça montre que c'est pas Dieu, on n'en saura pas grand-chose, mais c'est surtout l'être humain qui nous intéresse, qui s'intéresse à Dieu. Oui, c'est intéressant ça. Puis comment cultiver une relation possible à partir de la tradition biblique, mais on va le voir plus tard. On va remettre plusieurs choses plus tard. C'est que dans le fond, c'est dans la tradition biblique qu'on enseigne une forme particulière de prière.
Mais c'est de la culture, ça. On va y arriver plus tard. Là, je pense qu'on va parler de la sagesse en général. Mais c'est de dire, premier point, que faire attention de penser, parce qu'on parle mystère, qu'on veut même être capable de donner une définition adéquate et complète du mystère. Par exemple, si je dis que l'objet principal de la théologie, c'est l'anthropologie, c'est l'étude de l'être humain, ben ça veut dire que ça aussi, il y a des choses qui vont nous échapper. Là. On n'est pas seulement dans le domaine. Ah oui, parce que l'homme aussi est un mystère, pas juste Dieu. Tout à fait. Donc, ça ne va pas bien. Non, mais c'est ça, nommer mystère, c'est ce que ça veut dire. C'est que même les anthropologues, au fond, je pense que si on les questionne un peu, vont dire, ben oui, j'étudie l'homme, mais l'homme est un mystère aussi, on n'aura jamais fait le tour. C'est ça. Donc, il y a un mystère aussi dans les sciences sociales, on va dire. Bon. Donc, c'est quand même important. Et depuis le début des épisodes, on insiste beaucoup sur le fait, tu veux beaucoup ne pas disqualifier la rationalité dans la foi. C'est un thème qui revient souvent dans ce que tu parles. Et donc, est-ce qu'on peut dire que notre premier point, là, on est en train de dire la rationalité autour du mystère, c'est de reconnaître qu'il y en a un. Donc, les deux coexistent quand même. Tu as la rationalité qui va expliquer par la logique ou d'autres moyens, qui va répondre à certaines questions. Mais on ne va pas nier non plus le fait qu'il y a une partie qui ne s'expliquera, comme tu dis, on ne saura jamais. Donc, il y a une partie qui ne s'explique pas et qui ne s'expliquera jamais. Et il faut vivre avec ça. C'est pas forcément un fardeau non plus. Au contraire, ça peut être très, très beau. D'où les citations de Fred Pellerin tout à l'heure. Est-ce qu'on peut résumer ça de cette façon-là, dire au fond, il y a un mystère qui coexiste, il y a une incapacité d'expliquer qui coexiste avec une capacité d'expliquer certaines autres choses ou des choses périphériques autour du mystère. Ben, on peut donner un exemple, le mal. Oui, c'est le grand mystère avec un M majuscule. Ben, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas croire ou qui disent non, moi, je ne suis pas capable d'entrer dans même l'hypothèse d'un Dieu avec un tel niveau de souffrance. Si Dieu existe, pourquoi il laisse le mal? Pourquoi le mal existe? C'est ça. Ouais. Ça fait que tu dis. Puis finalement, pendant des siècles, on a essayé de répondre à ça dans l'Église. Là. Puis là, on fournissait des réponses. On disait, bon, c'est une conséquence du péché, c'est une telle ou telle conséquence. Puis là, on a fini par se rendre compte que non, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des choses, que ce soit la mort d'un enfant ou des choses comme ça. Puis évidemment, on va y revenir, mais dans la Bible, une partie de la solution, c'est l'importance de la liberté, de l'engagement. Mais même s'il y a plein de gens engagés, il y a plein de choses qui nous échappent, on ne comprend pas, les malheurs qui arrivent, les problèmes climatiques, etc. Mais on identifie mieux les causes. Comme au niveau du changement climatique, on se rend compte que l'être humain est en partie responsable de ce qui se passe. Donc, la perception de ce mal-là, on peut en corriger un peu parce qu'il y a une force humaine, une lucidité par les sciences, la biologie, des choses comme ça, qui nous permet de dire « Ah, on est capable d'identifier la cause, mais là, c'est le problème, c'est que ça demande une espèce de conversion à quasiment l'ensemble du genre humain. C'est un autre problème, mais là, on est capable de trouver une cause, mais là, on ne peut plus dire aujourd'hui que c'est simplement à cause du péché que ça va mal, ou à cause des fautes personnelles que ça va mal, ou qu'il y a des choses qui nous échappent. Mais là, l'Église est devant une impasse, donc on n'a pas la réponse. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on a échafaudé des réponses au fil des siècles, puis ça a été mis en échec régulièrement par les philosophes ou la pensée laïque. Et puis finalement, on arrive avec aucune réponse à la question du mal. La question, si Dieu existe, pourquoi est-ce que le mal existe aussi? On n'a pas de réponse. L'Église n'a pas de réponse à ça. Non, puis ça veut dire aussi que le croyant, il va cheminer dans peut-être pas une espèce de doute, là, mais une espèce de désarroi par rapport à cette question-là, puis sentiment d'impuissance. Ouais. Sentiment d'impuissance qui, lui, est universel. Tu sais, on n'a pas grand pouvoir de changer les choses, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas démissionner. Là. Oui. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus méfiant sur les réponses rapides sur la question du mal. On fait attention, tout le monde. Là. Mais, tu sais, en prédication populaire, des fois, on avait tendance à culpabiliser inutilement les personnes. Ou c'est très maladroit. Là, c'est maladroit. Donc, notre premier point, c'était reconnaître l'existence d'un mystère. On vient d'en parler. Ton deuxième point, tu parlais de Salomon à l'épisode 2. Oui, ça, c'est une caractéristique forcément, il me semble, là, propre à la recherche de la sagesse chrétienne, même juive, mais encore plus évidemment chrétienne. C'est que tout ça, il faut le vivre dans une espèce d'ambiance, de méditation, de réflexion, d'intériorité, de prière, peu importe le mot qu'on choisit, mais il faut prendre le temps, mais pas n'importe quel temps, un temps de qualité pour réfléchir sur ces questions-là. Puis ça, il y a quelque chose qui est
important dans l'Église catholique, c'est que une des choses qui a toujours été présente longtemps, en tout cas, puis ça l'est encore, mais c'est les formes qui varient, c'est la vie religieuse. C'est qu'il y a toujours eu des gens pour rappeler à tous que c'est pas secondaire de vivre sa vie de recherche spirituelle et de sagesse dans un climat d'intériorité. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde, on reste dans ses obligations habituelles de père ou de grand-père, avec tout ce que ça peut supposer, mais de temps en temps, on peut s'inspirer un peu, aller faire un tour dans un monastère pour dire « Ah, tiens, eux autres, ils consacrent leur vie pour témoigner, pas pour dire qu'on est meilleur que les autres, c'est pas ça le but, là. C'est simplement de dire, de rappeler l'importance de temps à autre, de se ressourcer à des gens dont c'est la vocation, mais en même temps, de dire, adapter cette façon, ce climat-là dans notre vie personnelle. On peut revenir au livre qu'on a lu, dont on a parlé au premier épisode, là, Immersion, je pense, où il disait, là-dedans, qu'on touche actuellement nos iPhones à peu près 600 fois par jour. Submersion, je pense. Oui, submersion. Ben, tu vois, c'est comme de dire, peut-être qu'on pourrait passer de 600 à 100. Oui. C'est des choses concrètes comme ça. Donc, l'importance de l'intériorité, c'est notre deuxième point, notre deuxième chemin. Et quand tu dis ça, donc l'intériorité, donc alors on peut dire prière, comme tu dis, recueillement, présence à soi, moment d'arrêt, et c'est par opposition à, par exemple, alors écouter des podcasts, lire, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas lire, ni écouter des podcasts, ni écouter la télévision, ni discuter avec les gens, mais il y a une dimension qu'on néglige peut-être trop souvent, dont on n'a pas, ou peut-être qu'elle est trop inutile ou vide, mais c'est vraiment de rester avec soi. Donc, ça peut être dans la prière où tu n'es pas tout à fait seul, mais bon, ça peut être aussi dans la méditation. Et l'exemple des monastères, je pense que c'est un bon exemple parce que, évidemment, il n'y a presque plus de moines aujourd'hui, presque plus de gens qui vivent la vie monastique, mais je pense que personne n'est indifférent à ce qui se passe quand on entre dans un monastère, l'ambiance, le monde dans lequel on entre dans un monastère, même les non-croyants ne peuvent pas être insensibles à ça. J'écoutais cette semaine une journaliste française qui a fait l'expérience de vivre, je me suis plus, à peu près une semaine là, dans le silence. C'est des retraites fermées qui existent au Québec aussi, qui sont offertes au grand public. Et puis, elle a écrit un livre sur son expérience. Elle ne partait pas dans une optique d'être croyante, mais c'était plus une optique où elle était... à un moment de sa vie, elle avait besoin elle venait d'avoir un AVC, puis elle voulait comme refaire le point sur ses valeurs, sur sa vie, sur le reste de sa vie. Et elle a écrit un livre où elle explique là, ce qu'elle a vécu. Donc, pas de téléphone, pas d'écran pendant au moins 5 jours. Je ne me sais plus c'était combien de temps, c'était à peu près une semaine. Donc, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et puis, ben, on est dans un monde où il faut peut-être se le rappeler parce qu'on est constamment sollicité. Donc par des stimuli un peu partout. Oui. Donc notre deuxième point, c'est ça, c'est de dire, bien, si on veut atteindre cette fameuse sagesse chrétienne-là, c'est bien beau de lire des philosophes, c'est bien beau d'écouter des podcasts de qualité comme le nôtre, mais il faut s'aménager un temps de retrait qui peut être la prière, sinon on n'y arrivera pas, sinon il va nous manquer un bloc important, un morceau important. Là. Oui, puis c'est vraiment une question de modulation. C'est de moduler, dans le fond, ce temps de qualité-là, là, parce qu'on ne pourra pas vivre comme des moines. On peut se ressourcer à l'occasion. On pourrait aussi. Il y a quand même des gens qui font ce choix-là. Oui, un peu comme des ermites, là, des gens qui font ça. Mais la plupart du temps, quand on est père ou mère de famille, spécialement, ou engagé dans la vie de couple ou dans les différentes obligations, on ne peut pas vivre ça. Mais si on peut moduler, si on est, mettons, très amateur de téléséries, des choses comme ça, de Netflix, ben au lieu d'en écouter 4, on va en écouter un seul. Si on... Je sais pas, si on aime le sport, c'est important de se tenir en santé, mais peut-être pas en faire une obsession. Ça, je suis rendu très bon là-dedans, arrêter de faire du sport. Moi aussi, très compétent, très compétent. Mais il peut avoir un déficit aussi. Mais pour revenir à notre point 2, il se passe quoi pendant ce moment-là de recueillement, de prière? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ben, tu sais, des fois, on dit qu'il faut fixer un point, tu sais, comme des bouddhistes ou des gens. Ça peut être d'arrêter la pensée. Tu sais, comme il y a des choses qu'on a oubliées dans la tradition chrétienne, puis qui existaient beaucoup, c'est la différentes formes de méditation comme telle. C'est parce que quand on parle, mettons, avec Mathieu Ricard, on va parler de l'importance de la méditation bouddhiste, puis comment la pratiquer, etc. Il existe une méditation chrétienne. Qui est distincte de la prière. Oui, ben, c'est-à-dire, ça s'inscrit dans un ensemble de mouvements. C'est un continuum, là. Oui, exactement. Mm-hmm. Mais c'est très différent comme esprit. C'est pour ça que je parlais d'anthropologie tantôt.
l'étude de l'être humain, parce que selon la compréhension qu'on a de l'être humain, ça va avoir des conséquences sur la compréhension de la méditation. Ou de la prière. Ou de la prière en général. Tout ça, ça fait que dans le fond, on peut utiliser le même mot, mais dans le fond, parce que tu me demandes un peu qu'est-ce qu'on va chercher. Oui. Des fois, c'est d'arrêter la pensée. Tu sais, c'est d'arrêter la pensée. Ça nous donne quoi d'arrêter la pensée? Peut-être certaines illusions sur la pensée. Okay. Dans le sens de dire, justement, c'est revenir un peu à la question du mystère tantôt. Tu sais, une fois ou l'autre, tu as utilisé l'expression le mystère chrétien se contemple. Quand on contemple, il y a un arrêt. Parce que la pensée, c'est une forme de mouvement, tu sais, du point A au point B au point C. Mais il arrive un moment où il faut simplement avoir un regard fixe sur la beauté d'une chose. Ça peut être une beauté dans la nature, ça dépend des gens, là. Mais tu sais, on sait que dans l'Église orthodoxe, les icônes sont très importantes, les images, les représentations de scènes bibliques. On sait que Saint Ignace de Loyola, lui, propose dans ses exercices de prendre certaines scènes de la vie du Christ et de les contempler. Mais ça peut être important pour quelqu'un, puis l'autre à côté, ça ne lui dit rien. Mais donc, ça dépend des faits. Une des choses sur lesquelles insiste Maître Eckhart, c'est l'idée qu'il faut faire attention de prendre un mode comme étant un mode définitif, un mode ou une manière de faire les choses. Il peut y avoir des choses qui sont très efficaces à certains moments de notre vie qui ne sont plus, c'est-à-dire qui ne nous nourrissent plus à d'autres moments de notre vie. Fait que dans ce sens-là, il faut voir quel est le but de tel ou tel exercice spirituel particulier. Il faut éviter les réponses toutes faites, je pense, là. Mais ça peut être d'arrêter de penser ou de contempler quelque chose de particulier qui nous fait. Moi, des fois, je lis un livre, puis j'arrête sur la phrase, je dis « Wow! » Oui, la contemplation, c'est ça. Tu médites sur la phrase, ou tu te laisses impressionner ou imprégner par la phrase. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que cet exercice-là nous apporte une forme de connaissance? Il ne s'agit pas de viser d'avoir, mettons, un éclair de lucidité parce qu'on a médité 5 minutes, mais quand même, il y a une espèce de... Ça nous apporte une forme de compréhension de ce qu'on vit personnellement, des gens autour de nous, de l'univers, une forme de compréhension qui ne pourrait pas nous pénétrer autrement que par ce moment de silence, de recueillement ou de prière, là, dans le fond. On peut dire que c'est ça que ça nous apporte. Ben, on donne l'exemple d'une phrase dans un livre. On lit une phrase, puis la première chose qui nous frappe, ça peut être l'esthétique, la beauté de la phrase. Elle est bien construite, c'est littéraire, etc. Et à un autre niveau, on dit, l'idée qui est énoncée, l'opinion qui est énoncée, on dit, wow! Puis là, de méditer sur cette idée-là, ça peut renforcer des certitudes personnelles ou une opinion, ou corriger ou guérir un doute qu'on avait sur telle ou telle thématique. Ou alimenter un mystère, une réflexion sur un mystère, tout simplement aussi. Oui. Tu sais, je pense à Marie de Nazareth, là. C'est quand même... C'est important d'essayer de bien la situer, le rôle de cette femme-là, dans la vie croyante. Alors, moi, je pense qu'il y a des artistes, des fois, je pense à des chansons de Moustaki ou d'autres, là, qui parlent de Marie. Tu dis, mon Dieu, c'est une chanson. Mais tu dis, la façon de dire les choses sur Joseph et sur Marie me paraissent très lumineuses. Alors, alors quelqu'un qui dit, moi, ça ne me dit pas grand-chose, le culte marial. Tu peux écouter une chanson de Moustaki puis dire, tiens, c'est pas banal ce que lui, tel artiste, a dit sur le couple qui a une valeur importante dans la culture chrétienne. Là. Tu sais, c'est pas... Des gens peuvent dire c'est quétaine, mais attention, c'est la façon de dire les choses, puis parfois, les artistes, ils parviennent mieux que d'autres. Donc, ça parle d'ouverture aussi, ça crée une ouverture. Oui, oui, puis on peut être interpellé là où on ne le pensait pas. Là. Voilà, c'est qu'il y a un côté surprise. Quelque chose arrive par un biais qu'on n'aurait pas imaginé. Exactement. Ouais. Bon, écoute, on passe à notre deuxième point, c'était laisser un espace de prière, de méditation, de recueillement, de silence, toujours dans le but d'arriver à notre fameuse sagesse dont on parlait. Ton troisième point, c'est de vivre sa recherche, donc c'est l'inverse, là, c'est de façon communautaire. Donc on part de la solitude vers l'accompagnement, la communauté. Alors comment tu expliques tout ça? Comment je l'explique? On fait des choses ensemble à trois, puis on discute beaucoup. C'est-à-dire, il y a quelque chose de fécond dans la discussion, dans l'écoute des intuitions d'autrui, dans des conflits d'idées, dans la façon d'apporter les choses. Des fois, il y a quelqu'un qui va avoir un meilleur mot
ou un angle qui est meilleur pour aborder les questions, parce que nous autres, on se pose beaucoup ces questions-là. Comment aborder les sujets pour que ce soit plus accessible possible. Puis aussi, ben, ça fait partie de la tradition juive. Il n'y a pas un juif qui pense qu'on peut accéder à une forme de sagesse de manière complètement isolée. Et puis la prière dans le contexte juif n'est pas isolée de la recherche de sagesse. On n'a qu'à penser qu'il y avait toujours, à la synagogue elle-même, il y avait toujours un élément d'étude aussi. Alors, c'est le groupe lui-même qui crée une dynamique. Ça, on va revenir en parlant un peu plus tard, mais à partir du moment où tu crois que chacun est habité par une espèce de lumière personnelle, une conscience, quelqu'un qui réfléchit, et qu'il est habité par quelque chose qui est ce qu'on a appelé un tiers, mettons, on peut l'appeler l'Esprit Saint, peu importe. À partir de ce moment où tu crois ça, tu ne peux plus écouter autrui de la même façon. Déjà, là, en psychothérapie ou en psychanalyse, on connaît la fécondité de l'écoute. Mm-hmm. L'écoute sincère. Sérieuse d'autrui. Mm-hmm. Ben, ça ne peut pas être différent pour les chrétiens, pour les croyants. Il faut écouter les gens, puis se laisser un peu déranger par ce que pensent les gens. Puis aussi, à ce moment-là, croire qu'il y a peut-être une lumière que je n'ai pas, là. Okay. Je trouve ça intéressant parce qu'on l'avait formulé, le point de vivre sa recherche de manière communautaire, ça paraît un petit peu abstrait, la communauté, mais là c'est beaucoup plus concret quand tu dis ça. Tu veux dire rencontrer l'autre, faire confiance dans le fait que peu importe mon point de départ, peu importe mes idées préconçues sur l'autre, il faut partir du point de vue qu'il y a lui-même, l'autre a un point de vue, une perspective, une lumière. Dont je pourrais profiter, qui pourrait m'aider, me faire avancer. Donc ça, c'est quand même essentiel, comme encore une fois dans notre fameuse démarche vers la sagesse. Là. Oui, puis ça peut même être intergénérationnel. Puis c'est pas seulement les anciens qui aident aux plus jeunes, c'est les plus jeunes qui peuvent aider aux anciens. On prend l'exemple d'une famille, qui est une petite communauté. Les enfants, ils nous dérangent. Parce qu'ils posent des questions. Ils posent des questions, ils nous forcent à évoluer, à changer. On change beaucoup entre 20 ans et 60 ans. Là. Donc les jeunes nous poussent dans le dos, ils nous forcent à trouver des nouveaux points d'insistance, des nouveaux points d'ancrage, parce qu'eux vont forcément vivre quelque chose de nouveau au plan spirituel. Donc ils nous forcent à modifier notre langage, à nous adapter autant que possible pour comment redire ces choses-là. Alors, un des problèmes majeurs de l'Église, c'est le renouvellement du langage, des institutions. Ouais. Là. Donc, les parents, on le vit au jour le jour. Surtout qu'aujourd'hui, les jeunes ont plus de latitude pour s'exprimer à l'intérieur des projets familiaux. Là. Il y a différents types de familles, puis le projet, entre guillemets, on peut dire qu'un couple parental a comme un projet éducatif. Ils ont des valeurs, puis ils essayent de communiquer, d'en témoigner. Ça fait que... Mais c'est pas comme... Ça baigne pas là, dans l'huile, comme on dit. Ça coule pas de source. Il y a une... on apprend d'eux, même si on a l'impression que c'est nous qui leur en prenons des choses. Ce qui fait que sur différents sujets, nous-mêmes, entre 20, 25 et 50, 60 ans, on a beaucoup cheminé grâce à la présence des plus jeunes. Oui. Donc se laisser inspirer par l'autre, quiconque est l'autre. C'est ce qu'on appelle le prochain, au fond, dans ce fameux vocabulaire qu'il faudrait renouveler. Mais il reste que c'est ça quand même. Donc, on ne va pas présumer, selon l'âge ou la situation de la personne, qu'elle n'a rien à nous apporter, au contraire. Oui, on n'est pas là, on n'est pas toujours le rôle d'aidant. Oui, c'est ça. On peut être aidé aussi. On peut être aidé aussi dans notre... Okay. Exactement. Excellent. Ben, ton point numéro 4 était pas mal plus technique et plus mystérieux, justement. Alors, mieux comprendre l'originalité de la mystique liée à la révélation. Alors, il va falloir parler de ce que c'est que la révélation, puis expliquer un petit peu qu'est-ce que tout ça vient faire dans le tableau. Oui, bien, les gens qui s'objectent, ou les gens qui critiquent la foi catholique, ils vont dire la révélation, toutes les religions prétendent être issues ou reliées à une révélation. Donc, c'est déjà tout un débat, là. Je ne suis pas sûr que c'est vrai, mais le mot révélation, c'est révélum, là, ça veut dire baisser le voile. Donc, il y a le mot vélum, qui est le voile. Donc, l'idée, c'est que on ne peut pas, si vraiment on pense que la Bible est le reflet de la parole de Dieu, donc Dieu parle, puis il s'exprime à travers des signes maladroits, parfois, dans des langues
qu'on peut juger maladroite ou vieille. Il reste qu'on pense que les textes bibliques sont le reflet de ce que Dieu souhaite pour nous. Donc, puis ça, la révélation, c'est le gros point d'achoppement dans j'allais dire le dialogue, mais l'opposition entre la science et la foi, parce que justement, comme tu disais, les gens qui veulent critiquer la religion vont dire, ben là, vous croyez que ce qui est dans la Bible, c'est Dieu qui révèle directement nos vérités. Alors, il n'y a rien de scientifique là-dedans et on ne peut pas reproduire les expériences. Donc ça nous heurte, ça nous confronte directement à la question de la foi, finalement. Oui, tout à fait. Ça nous ramène à ça. La différence, peut-être la foi, c'est la foi. Saint Paul disait quelque part, « Je sais en qui j'ai mis ma confiance ». Donc, c'est intéressant. Ça nous introduit à la foi en général. La foi, c'est une remise partielle de soi dans l'autorité d'autrui. Mais si toi, tu me parles de ta biographie personnelle, tu me dis, voici ce qu'a été ma vie. Moi, je t'écoute, puis je ne peux pas rien dire. Tu sais, je t'écoute, tu me racontes ta vie. Peut-être que ta conjointe pourrait dire, non, là, il y a un invente, là. Ou tes enfants, tu sais, quelqu'un pourrait dire, non, on va corriger un peu, là, il y a un petit biais cognitif. Non, tu es la seule personne autorisée à témoigner de ta vie. Tu deviens témoin d'une expérience qui est unique, puis tu révèles, tu baisses le voile. Donc, tu fais une révélation de ta biographie à autrui. Ouais. Il n'y a personne d'autre qui peut en témoigner avec autant de compétences que toi. Mais l'idée centrale de la Bible, c'est ça. C'est qu'il n'y a personne autant que Dieu qui peut avoir l'autorité de dire en gros qui je suis, mais il ne le dit pas. Mais il dit, voici comment vous pourriez entrer en relation avec moi. Et on revient à la question de l'anthropologie dont on parlait tantôt. Fait que dans ce contexte-là, la révélation a un rôle de guidance. Elle nous guide, comme un guide spirituel. Mais là, le problème, c'est comment on va s'insérer l'action des églises. C'est une autre histoire, là, c'est plus, on y reviendra aussi. Mais l'idée, c'est que on peut pas... L'idée centrale, je pense, de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est que l'être humain n'est pas laissé à lui-même pour réfléchir sur ces questions-là. Il peut y avoir une guidance qui est disponible s'il veut en faire usage. Il n'est pas obligé, il est libre. La guidance, c'est la Bible. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu, au sens large, qui est supérieure à la Bible, parce que la Bible, c'est le reflet. Il y a tout un débat, là. La parole de Dieu, on ne la maîtrise pas. Il n'y a personne qui maîtrise la parole de Dieu. Puis donc, on a un texte. Mais comme par hasard, on s'est amusé à interpréter le texte. Mais à partir du moment où il y a la seule parole de Dieu crédible, c'est ce que Dieu dit, mais on ne l'a pas directement, on a un texte qui est un reflet qui est déjà problématique. Alors, en plus, il y a des interprètes qui expliquent ou tentent de comprendre le texte, mais on ne peut pas accorder, on va y revenir, on ne peut pas accorder plus d'autorité à l'interprète qu'au texte, qui serait encore plus directement le reflet de la parole de Dieu. Donc, juste pour être sûr de comprendre de ce que tu nous dis là, c'est que la parole de Dieu et le texte, c'est pas la même chose. Donc, c'est parce que chez les chrétiens, on ne considère pas que c'est Dieu lui-même qui a écrit la Bible. On reconnaît que il y a des auteurs, des rédacteurs qui sont variés, qui vivaient chacun dans des époques différentes, avec des milieux socioculturels, des préoccupations différentes. Donc, il y a un texte qui devient l'intermédiaire, qui passe par l'humain. C'est la parole de Dieu, c'est le message de Dieu, mais c'est pas Dieu lui-même qui a écrit le texte. Donc, à partir de là, comme tu dis, il y a une espèce de... Je ne parlerai pas d'une déformation, c'est pas ça, mais enfin, il y a un prisme par lequel la parole est passée, qui est le prisme du rédacteur, et après, tu as le prisme des différentes interprétations. Donc, il faut comme dégager, mais elle existe quand même, la parole de Dieu, c'est notre point numéro 4, là. C'est qu'elle existe aussi, la révélation, elle est bien là, c'est juste qu'elle n'est pas... on a beau avoir fait tomber le voile, elle reste encore un peu cachée ou mystérieuse. Oui, tout à fait. Donc, c'est dans ce sens-là. Puis, pire encore, c'est qu'on a vu que Dieu est mystère. L'anthropologie humaine est en partie mystère. Donc, forcément, le lien qu'on va avoir est marqué par le mystère. Donc, c'est pour ça qu'on parle de mystique. Donc, c'est comme une guidance qui va s'exercer, mais pour vivre une expérience mystique. À partir de... Donc, moi, j'aime mieux mystique là, que spiritualité. On va y revenir parce qu'il faut... bon, en tout cas, on va y revenir, mais la spiritualité, c'est très, très large. Tu peux faire des problèmes de mathématiques toute ta vie, puis tu fais la spiritualité, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce qui est vraiment original dans la Bible, je pense, c'est cette idée que l'être humain est mystique, donc vit dans un mystère, et qu'une guidance est offerte à travers la révélation.
Bon, les musulmans aussi vont dire que c'est le cas. Ils vont parler du Coran qui exerce aussi une forme de guidance. Sauf que c'est différent comme le contenu est différent, la dynamique est différente, Le etc. rapport au livre est différent aussi. Puis le rapport au livre, tout à fait. Je pense, on va faire attention pour ne pas trop rentrer dans ce débat-là. mais déjà, ce qu'on dit, là, les évangéliques, je ne suis pas sûr qu'ils seraient tout à fait à l'aise avec ça. C'est pour ça que je disais tantôt, chrétiens orthodoxes, même protestants d'origine, les premiers protestants, je suis convaincu, seraient pas mal d'accord avec tout ce qu'on va dire. Mais les chrétiens évangéliques vont dire, comment ça, là, qui fait une distinction entre la parole de Dieu, le texte biblique, puis les interprètes, puis nous, qu'on arrive au bout, là. Ça, les évangéliques seraient pas, je pense pas, seraient d'accord avec ça. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, au bout du compte, c'est l'originalité de la mystique chrétienne. C'est ça qu'il faut, l'objet là, de la discussion au bout du compte, parce que c'est cette mystique-là qui produit une certaine sagesse. Et c'est quoi cette originalité-là? En quoi elle est originale, la mystique chrétienne? Ben, je pense qu'on est là pour ça. Hein? On est là pour répondre à cette question-là. Oui. C'est qu'elle est unifiante, mais toutes les mystiques sont unifiantes, là. Puis elle a un effet d'unité, parce que même si on ne comprend pas le détail, parce que c'est ça, Dieu est mystère, l'anthropologie est mystère et le lien est mystérieux aussi, il reste que le premier effet senti, c'est un effet d'union, d'unité par rapport à Dieu. Et évidemment, donc, unité du croyant avec Dieu, c'est ça que tu veux dire? Oui, de chacun des individus et de la communauté rassemblée, qui a un effet bénéfique pour favoriser l'union avec Dieu. Tout ça, ça c'est les principes généraux. Sauf que, justement, il ne fallait pas rester dans le flou. C'est comme si Dieu nous donne des balises, parce que nous autres, on montre les difficultés, là, mais Dieu, il y a des réponses là, dans la vie de couple, sur la sexualité, sur la vie sociale et politique. Il y a des propositions qui sont faites aussi. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas les prendre pour définitives, parce que justement, le texte est marqué par son époque. C'est comment ça s'adapte au contexte contemporain. On ne peut plus penser la vie de couple comme c'est annoncé dans le texte biblique. Là. Donc, pour approcher et comprendre le contenu de la révélation, tu parlais d'une guidance. Donc, il y a le texte lui-même, évidemment, et il y a peut-être des maîtres spirituels dont on peut s'inspirer, qui peuvent nous aider aussi. Oui, puis oui, exactement. Il y a les maîtres, comme on l'a dit, les premiers maîtres, c'est nos parents. On parlait de Newman là, sur les personnes qui nous influencent puis qui sont proches de nous, là. Soit des maîtres d'école. Ben, j'aime beaucoup l'expression. Tu as évité l'expression, mais je l'aime beaucoup, à hauteur d'homme, c'est ce qu'elle dit. Parce que quand j'ai dit maître spirituel, les gens pensaient un sage en haut d'une montagne, mais non, c'est pas forcément ça. C'est dans la vie quotidienne aussi, il y a des gens qui nous inspirent, chez qui on reconnaît une sagesse. D'emblée, là, ça se reconnaît à la sagesse. Non, puis il pourrait arriver qu'on ne le nomme jamais, qu'on ne lui en parle jamais, mais la façon d'entrer en discussion, les réponses ou les tentatives de réponse que la personne apporte, déjà, ça nous fait grandir. Parce que de toute façon, au bout du compte, qu'est-ce qui fait la valeur d'une spiritualité ou d'une mystique? C'est quand même, entre guillemets, le sentiment de contentement. Quelqu'un qui a l'impression d'accroître ce qu'il est, de cheminer, d'avancer, ça induit, ça met en place un état de contentement. Puis ce qu'on va rechercher, c'est de l'augmenter. Comment augmenter ce sentiment-là de contentement? Donc, un intellectuel, ça va être dans ses recherches, dans son enseignement, peu importe. Là. Mais pour la plupart des gens, il ne nommera pas avec ces mots-là, mais le rôle de guidance, c'est d'aider la personne à augmenter son état de contentement. Puis on y a accès par ce qu'on appelle la foi. Une confiance qui est une connaissance imparfaite puis qu'on aimerait dépasser. On aimerait dépasser. Puis c'est ça la conséquence, dans le fond, c'est que c'est pour ça que c'est l'autre point, c'est que la foi, comme c'est une expérience mystique, on n'aura jamais d'évidence. Mais la seule chose qu'on peut avoir, c'est une certaine évidence de crédibilité. On en a déjà parlé un peu. Donc c'est pour ça que il faut avoir une espèce de curiosité, un esprit d'investigation, d'enquêteur, pour au moins trouver des signes de crédibilité. Puis là, on les expose pas tout de suite. Là. C'est justement, on veut éviter la précipitation. Mais à mesure qu'on va avancer dans notre réflexion, on va proposer des indices de crédibilité parce que justement, ça en prend. Tu sais, c'est comme on disait tantôt, c'est pas évident là, ce qu'on dit là, la parole de Dieu, les textes, et puis
les interprètes qui prétendent avoir souvent la bonne interprétation, puis monsieur, madame, tout le monde qui regarde, puis dit « Oh boy, où puis-je me situer dans cette panoplie d'explications, de nuances, ça devient trop compliqué. Là. Déjà, les gens qui nous écoutent vont dire « Moi, hein? » C'est pas évident. C'est évident que c'est pas évident. Donc là, tu viens de fusionner nos points 5 et 6, dans le fond. Ouais. Le point 5 était s'ouvrir à un effort d'investigation. Il faut être prêt à faire des recherches. Quand je dis recherche, c'est à la fois des réflexions aussi. Là, c'est des interrogations personnelles, en plus de des maîtres et tout ça. Et le 6e point qui était rechercher les indices de crédibilité. Donc, effectivement, toujours, encore une fois, on va se diriger vers la sagesse chrétienne. On sait que c'est pas évident, il y a du mystère, tout ça. Donc, il faut aller chercher des indices de crédibilité. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur ces 2 points-là que tu as fusionnés naturellement? Donc, être prêt à faire de l'investigation et puis chercher des indices de crédibilité. Pourrais-tu avoir des exemples, peut-être de ce que tu appelles les indices de crédibilité? Bien, des indices... Je pense, c'est difficile à dire pour l'instant parce qu'on pourrait prendre tous les livres qui touchent les enseignements des prophètes dans l'Ancien Testament. Tu prends ces textes-là, puis tu regardes un peu le cheminement de la pensée à partir de tel ou tel prophète, puis des prophétesses, parce qu'il y avait des femmes prophètes. Tu dis, nous, ça nous frappe moins parce qu'on baigne là-dedans, puis on a une culture qui hérite de ça. Mais il y a quelque chose de grandiose dans l'enseignement des prophètes, là, puis dit à travers un langage métaphorique que à peu près tout le monde pouvait comprendre, etc., avec des images. Il me semble que c'est déjà beau, mais en plus, on va y revenir beaucoup plus tard, mais quand on va parler de la sagesse hébraïque, la sagesse des Juifs, comment elle a poussé, comment elle s'est définie à partir en opposition, et en collaboration aussi avec la sagesse des Grecs, on va se rendre compte que c'était pas bête du tout. C'était intéressant, puis qu'il y a des choses qu'il faut transférer, là, c'est plus applicable comme aujourd'hui, là, mais comment ces choses-là, ça montre au moins que ça peut allumer notre curiosité. Mais le problème dans notre société, c'est qu'on va le faire beaucoup à titre individualiste. Par exemple, on va lire la Bible, puis on va dire « Ah, c'est un beau texte, ça m'amène à réfléchir, etc. » Alors qu'on l'a vu, on vient de voir qu'une des principes, c'est que la recherche doit être communautaire. Donc, c'est pour ça les indices de crédibilité, c'est la question, est-ce que je veux appartenir à une église? Puis c'est quoi les indices? Bien là, déjà, j'ai porté un jugement sans l'expliquer, mais je pense que une des choses qui, pour moi, est une force dans l'Église catholique, ou romaine, ou orientale, ou les orthodoxes, ou les premiers protestants, c'est cette idée de... il y a une force dans le texte, mais c'est assez compliqué pour l'étudier. Déjà, dire on valorise l'étude, on valorise la réflexion. Ça veut dire quelque chose, ben, c'est pas neutre. Ça veut dire, je donnais l'exemple l'autre fois avec Pierre Hadot, là, un philosophe, un historien, que c'était commun, tant chez les Grecs païens que chez les chrétiens, d'étudier, de lire les textes et d'étudier. Pour ceux qui en avaient les moyens, là, qui avaient les outils. Là. Donc, dire qu'on veut étudier le texte, c'est reconnaître d'emblée qu'il n'est pas si transparent que ça. Oui, puis que finalement, encore là, c'est un doute. Ça montre la fécondité du doute. Il dit il y a des difficultés dans le texte. C'est le fait de devenir un acteur, en fait, un agissant. Là. On n'est pas juste passif devant le texte. Tout à fait, exact. Ouais. Où on en discute. On n'est pas passif dans la communauté, on en discute entre nous. Puis qu'est-ce qu'on fait? Comment ça peut s'appliquer aujourd'hui? C'est clair que c'est plus applicable comme ça, là. Donc, mais ça montre aussi que la plupart des églises, de mon point de vue, sont crédibles. Là où j'ai plus de difficultés, c'est ce qu'on appelle les chrétiens évangéliques, parce que justement, il n'y a pas beaucoup de distance interprétative. On a tendance beaucoup à identifier la parole de Dieu qui est insondable à jamais, qu'on ne connaîtra vraiment jamais. On a seulement des reflets, des symboles, le langage humain qui nous aide. Mais il est tellement marqué par l'époque qu'il faut savoir c'était quoi l'époque, puis comment on peut le transposer dans la vie contemporaine. Donc, ça suppose un effort de réflexion constant. Là. Donc, pour toi, c'est important de conserver un espace de dialogue et d'interrogation par rapport au texte, sans, évidemment, tout en donnant au texte toute la place qui lui revient, mais garder un espace de questionnement, d'interrogation, de dialogue avec le texte et de dialogue avec les autres à partir du texte ou autour du texte. Oui, puis on y reviendra, parce qu'à un moment donné, on pourra faire une présentation des textes bibliques, puis des traductions qui nous paraissent les meilleures, les avantages des unes et des autres. Mais une des choses qu'on peut dire tout de suite aux gens, c'est
les notes dans les Bibles, c'est important. Il y a des notes de bas de page, c'est mieux de moins la lire de manière méditative, puis de lire les notes. C'est quelque chose qui est très formateur. Puis d'aller au texte le plus simple. Je donne un exemple biographique. Quand je suis arrivé à la faculté de théologie, un professeur qui était aussi un peu mon directeur en même temps, je lui disais, tu sais, tu arrives en théologie, tu dis, bon, quels sont les grands théologiens, qui devrais-je étudier? Évidemment, ça me dépassait royalement. Fait que là, il dit, puis là, la Bible, je me disais, par où il faut commencer? Faut-tu commencer par la Genèse? Il dit, tu pourras lire les Épîtres de Saint Jean. Les Épîtres de Saint Jean, ça a 2, 3, 4 pages. Tu sais, ça fait que c'est un peu ça. C'est un peu insultant. Ben oui, tu sais, bon, il dit vraiment, il ne trouve pas brillant, ben. Ou ben non, il dit, c'est peut-être ça là qu'il faut que tu fasses. Puis ça, je pense que tout le monde est un peu dans cette situation-là. Plutôt que de vouloir tout absorber, un texte de 2500 pages, on est mieux de lire les Épîtres de Saint Jean, qui sont des lettres très courtes, mais très belles, puis qui déjà, puis avec les notes, puis c'est un début. Avec les notes, oui, c'est ça. Pour montrer qu'il y a un aspect réflexif dans tout ça. Là. Bon, alors on est rendu à notre point 7, qui est encore une fois un peu technique. On revient à la révélation. Je vais dire la phrase telle que tu me l'as écrite, et je te laisse le soin de nous l'expliquer. La révélation est close. Ouais. J'irai rapidement à la deuxième phrase qui dit elle est conservatrice sans être fixiste. J'aime beaucoup ça, effectivement. Ouais. On en avait parlé un petit peu dans le dernier épisode. J'avais fait le parallèle avec la langue. Dans le domaine de la langue, il y a les puristes on dit les puristes et les laxistes. C'est des étiquettes qui correspondent à personne en particulier. Mais j'ai vécu toute ma vie dans le domaine de la langue et il y a effectivement cette tension-là tout le temps entre les gens qui veulent conserver la langue de toute influence extérieure ou de toute évolution et ceux qui disent que la langue évolue de toute façon. La vraie vie, c'est qu'on chacun caricature l'autre. En réalité, j'ai rencontré aucun véritable puriste et aucun véritable... mais en fait, c'est toujours, encore une fois, c'est une tension constante entre le fait que, ben oui, ça prend une continuité, mais en même temps, il ne faut pas être rigide. Alors, dans le domaine de la foi ou de la révélation, comment tout ça se traduit, c'est le cas de le dire? Oui, il faut faire attention parce que j'ai utilisé le mot close, là, c'est peut-être pas le bon mot qu'il fallait utiliser, mais c'est sûr que les éléments principaux ont déjà été dit, parce que dans le fond, toute la Bible, c'est de l'histoire. C'est de la biographie, c'est des événements historiques vécus par des personnes, ou principalement par le groupe juif. Donc, c'est des événements que, déjà dans le texte, on considère qu'ils sont passés, ces événements-là. Mais c'est l'interprétation de ces événements-là qu'on considère comme fondateurs, fondatrices. Ces interprétations-là auraient comme une portée pas définitive, parce qu'on les interprète. C'est ce qu'on dit tout à l'heure. C'est ce qu'on dit tout tantôt. On laisse un espace d'interrogation, de dialogue, donc le sens de ça est encore évolutif. Oui, puis l'adaptation aux nouvelles situations. C'est ce qu'on appelle la pastorale. Là. Comment être un pasteur aujourd'hui, ou catholique ou protestant, c'est très différent de comment on l'était à l'époque de Martin Luther, ou de Jean Calvin, ou des autres chrétiens. Là. Ça fait que c'est dans ce sens-là, c'est pas je dis pas que quand je dis que la révélation, l'essentiel est dit. Tu sais, par exemple, Jean-François donnait l'exemple de l'amour du prochain. Tu sais, fait que c'est vraiment quelque chose qui est central dans la Bible, mais aussi c'est un message sapientiel, un message de sagesse qui est donné, mais qui est plus adapté comme... On ne peut pas prendre un copier-coller pour la situation contemporaine. Donc, il y a seulement les orientations générales qui sont données, les idées générales qui semblent, en tout cas, quand on est croyant, on croit à ça, qui sont revêtues d'une certaine garantie, mais la façon de les appliquer, la façon de les commenter selon les époques, il faut faire attention de prétendre à une vérité totale. Parce que, oui, ça c'est une chose que je pense important de dire. Il y a une différence entre la sagesse, la prétention d'avoir une sagesse de qualité et penser qu'automatiquement on maîtrise toute la vérité. C'est deux choses différentes. Justement, quand on parle de mystique, on vient de le dire tantôt, on ne prétend pas avoir toute la vérité ou toutes les vérités. On a des orientations qui nous permettent d'en approcher de manière, en tout cas, d'une qualité qu'on trouve crédible. On trouve que notre façon d'aborder ces choses-là est crédible, mais qui est revêtue de mystère. Donc, il faut faire attention de ne pas dire aux gens qu'on pense qu'on maîtrise toute la vérité. Là, donc, en gros, tu dis, je pense que ce que je dis a du bon sens parce que j'ai réfléchi, étudié et examiné la question. Je ne prétends pas pour autant avoir toute la vérité. C'est ce que tu essaies de dire. Là. Non, puis c'est une affirmation de principe, je dirais, élémentaire et font... oui, mais une première, une affirmation première, je ne peux pas.
maîtriser toute la vérité. Ça, Mais ça va de soi, mais comme disait Talleyrand, cela va sans dire, mais cela ira encore mieux en le disant. C'est important de préciser, en effet. Oui, c'est ça, puis on va y revenir encore. On va revenir à beaucoup de choses. Plein de choses. On est rendu à l'épisode 102. Là. Ça va bien, ça va bien. Oui. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, il faut quand même dire que ça serait, comme je le disais l'autre fois, ça serait une absurdité de dire que Dieu parle, puis en même temps croire que Dieu, il s'est probablement trompé, puis il va nous reparler de nouveau. Ça serait absurde. Donc, c'est plus l'idée que les principaux éléments de réflexion sont déjà présents, puis c'est plus de voir comment ils réagissent, ces éléments-là, aux différentes cultures, par exemple, au développement scientifique. Donc le piège que tu veux qu'on évite avec ce numéro 7, la révélation éclose, c'est de réfléchir tellement qu'on finit par inventer une autre révélation ou d'autres vérités, dans le fond. Donc, alors, les vérités fondamentales, comme tu disais, aimez-vous les uns les autres, par exemple, ben, on ne va pas ni le réinventer, ni le remplacer par une autre vérité, parce qu'il y a un certain nombre de vérités qui sont éternelles, au fond. Qui sont, c'est éternelles, ça. C'est ça. Puis qu'elles vont... C'est pour ça qu'elles peuvent inspirer toutes les générations. Même les plus jeunes, même si on a une autre façon de dire les choses, c'est qu'il faut faire attention, là, que ce soit dans la prétention à détenir la vérité, ou c'est pas ça que ça veut dire. Là. On a seulement des pistes, des pistes qui nous paraissent solides, qu'on n'a pas encore exposées. C'est important de le souligner. Mais on va y revenir. Un jour, épisode 144. Mais les gens, il faut bien prendre conscience que c'est pas par hasard qu'on exprime d'abord des difficultés. Les philosophes, ils appellent ça des apories. Là. C'est comme, voyons, ils exposent 10 difficultés. Pas brillant, là. Mais en même temps, on trouve ça brillant, nous autres, que d'hésiter, de faire attention. Là, c'est montrer qu'on en est conscient aussi. Et puis, mais c'est pas juste des difficultés lorsque tu nous exposes, c'est aussi des voies également. Là. Alors, ton point numéro 8, c'est que la foi mystique est autofondationnelle. Oui. Mais on vient pas vérifier si le mot est ici dans le dictionnaire, mais on comprend ce que ça veut dire. Elle se fonde elle-même. Donc, encore une fois, ça fait peur un petit peu. Ça, on vient un petit peu à le thème du mystère de l'épisode 2. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut reconnaître que la foi, c'est la foi. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas la justifier par autre chose qu'elle-même. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? En tout cas, pour la foi biblique, c'est la thématique qui ressort beaucoup. Là. On parle de la foi biblique quand on parle... quand je parle de la sainte foi, pour nous, à Québec, Sainte-Foy, c'est un quartier. C'est un quartier, là. Ça fut autre chose. Et on s'est battu pendant des siècles pour la comprendre, peut-être un peu trop, là. Mais, jusqu'à ce que ça fusionne avec la ville de Québec. C'est ça, qu'ils l'ont utilisé à d'autres fins. Donc, c'est pour délimiter un territoire pour nous, mais c'est parce que dans le fond, on va utiliser toujours le mot foi, on va parler de la foi humaine, on va y revenir au prochain épisode, mais la caractéristique de la foi catholique puis la foi chrétienne, c'est vrai pour les autres chrétiens, c'est une foi mystique. Donc, on l'a assez dit, mais il faut le redire, puis à partir de ce moment-là, c'est que son fondement échappe en partie à l'esprit humain. Tu sais, quand on parlait de l'intervention d'un tiers, là, donc, à partir de ce moment-là, je ne suis pas l'unique fondateur de cette foi-là. C'est quelque chose que je reçois. Puis, ce que je reçois est capable de se fonder par lui-même. Tu sais, quand je disais tantôt Saint Paul, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Donc, c'est une connaissance, je le sais, mais c'est quand même une confiance que j'ai mis en lui. Mm-hmm. Donc, il y a un rapport personnel, je sais, je suis conscient de ce que je fais. C'est une forme de connaissance parce que je sais en qui. Je sais qui en question, c'est Dieu. Fait que je retombe dans le mystère. Là. Donc, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est une forme de... D'où vient mon mystère? Il vient d'un autre mystère. Moi, ça va pas bien. Mais c'est drôle, je ferai encore un parallèle avec la langue. Tu dis, on reçoit ces choses-là, on ne les crée pas. C'est comme la langue, on reçoit la langue, on n'a pas créé... Il n'y a personne qui crée sa propre langue. On la reçoit. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, évidemment. Et aussi, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y contribuer. On la transforme, on se l'approprie. Je ne parle pas avec les mêmes mots que toi. Et quand je mourrai, la langue ne sera pas la même exactement que quand je suis né, la langue française. Mais ça reste la langue française, la langue québécoise quand même. Donc, il me semble que c'est un parallèle qui peut être assez intéressant. Comme l'idée, on va y revenir aussi. Quand la question de la culture, la langue, c'est la principale contribution à la création d'une culture. Ça, il y a des artistes, il y a toujours de la créativité, là, mais la langue est primordiale dans la création d'une culture parce qu'elle a un rôle communautaire, communicationnel. Puis ensuite, comme tu dis, on la bonifie là, au cours des siècles. Ou on la transforme, c'est pas forcément une amélioration, mais comme tu disais toi-même, pour ce qui est de la foi chrétienne, on lit le texte qui a été écrit il y a 2000 ans, 2500, 3000 ans dans certains cas. C'est pas qu'on veut l'améliorer, le texte, mais c'est qu'on veut l'adapter, on veut l'interpréter selon notre situation à nous.
C'est ça, exactement. Donc, c'est pas la... Mais c'est plus de dire que quand je dis qu'elle est auto-fondationnelle, c'est toujours pour être conséquent avec le fait qu'on croit que Dieu lui-même exerce une guidance. La guidance en question est capable de se fonder elle-même. C'est pas moi qui l'invente. Je la reçois. Donc, il y a une partie personnelle parce que je sais en qui j'ai mis ma confiance. Donc, il y a une part de réflexion. Mais qui, en question, le pronom, si ça désigne Dieu, il reste que... C'est de l'ordre du senti, de l'intuition très forte, mais c'est pas de l'ordre de réflexif ou d'une affirmation que je pourrais communiquer comme ça à l'autre en défendant un point de vue, là, comme si une analyse rationnelle. J'aimerais ça, éventuellement, on va revenir sur la place de la foi par rapport à la logique. Puis on va se rendre compte, évidemment, que c'est pas lié à la logique. Il n'est pas question de démontrer quelque chose. Non, sauf, donc c'est pour ça que je parle toujours d'indices de crédibilité, Oui. parce que ce sont des indices qui donnent l'évidence de crédibilité, et non pas l'évidence que tout est vrai. Fait que c'est pour ça que ça prend. C'est pour ça que quand on dit que ça prend l'humilité ou une certaine modestie pour être chrétien, c'est un peu ça aussi. Okay, on ne peut pas écraser personne avec ce qu'on pense vrai. Non, là. on ne peut pas assonner la vérité. Non. Ouais. Alors, notre point numéro 9, donc l'avant-dernier, ne pas se laisser éblouir par une sagesse. Oui. Oui. Ben, c'est parce que toute forme de sagesse est relative. Hein. Je viens de le dire, là, même la sagesse qui viendrait de Dieu ne donne pas accès à toute la vérité, mais seulement à quelques pistes ou quelques éléments de vérité sur lesquels on peut construire notre vie. Mais on peut pas parler d'effet d'éblouissement, justement, parce qu'il peut y avoir des doutes, il peut y avoir qui sont sains. Donc, il peut y avoir des doutes, mais puis il ne faut pas se laisser éblouir non plus même par les grands savants qui peuvent se... Il y a une différence, on peut être certain de la valeur de ce que je porte, puis je peux être certain de la valeur d'autrui, mais autrui n'est pas forcément infaillible. Puis moi, dans ce que je suis certain, je ne suis pas infaillible pour autant. Donc, l'infaillibilité, il faudra faire attention dans la façon d'utiliser ce mot-là, puisqu'on va parler de la certitude personnelle, l'importance de la certitude, parce qu'aujourd'hui, on trouve ça dangereux, la certitude, là. Mais il faut pas se laisser éblouir par l'apparence de personnes qui se prétendent sages, dans le fond, là. Sinon, l'effet d'éblouissement, ça fait baisser, c'est ça la conséquence, c'est que ça fait baisser notre sens critique. C'est quand on est ébloui ou fasciné par une personne. Et ça, c'est autant urbi que orbi, je dirais. Oui, exactement. Donc, c'est de tous les côtés, autant du côté de ceux qui sont de notre bord ou de ceux qui sont ailleurs. Donc, toujours garder, encore une fois, son sens critique. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que si tu te sens ébloui ou admiratif devant quelqu'un ou une pensée, il y a un petit voyant rouge qui devrait s'allumer? Je pense que oui. Oui. Je pense que oui. Je pense que je vais terminer ça là parce que tu m'éblouis trop. Puis là, je me méfie de moi-même. Alors, on va passer au point numéro 10. Chaque type de sagesse ou de mystique a ses propres conditions de transmission. Oui, c'est ça. Dans le fond, tout ce qui précède, ce sont des conditions de transmission. À partir du moment où on considère que Dieu est un mystère, sa révélation est en partie mystérieuse, qu'il faut l'interpréter, ça veut dire qu'il faut être prudent, là, puis qu'on n'a seulement que quelques vérités, non pas la vérité totale. De notre point de vue, il n'y a personne qui la possède, parce que même Dieu a utilisé un moyen qui nous paraît un peu déficitaire. Brinque-ballant. Il aurait pu s'arranger plus pour être plus clair, mais finalement, je sais pas, il a fait probablement son possible, on ne doute pas de sa compétence. Ça fait qu'on dit à ce moment-là, si c'est révélé à travers un médium ou des façons de faire qui nous paraissent lacunaires, parce que c'est des vieux textes, parce que c'est marqué par l'époque, parce qu'il faut les interprètes, puis les interprètes, des fois, ils font dur un peu. Là, on dit, il faut être prudent. Si on prétend transmettre une sagesse, il faut faire attention. Parce que ça, c'est une sagesse. En plus, on dit que c'est une mystique, donc déjà, on reconnaît qu'il y a quelque chose qui nous échappe dans cette sagesse-là. Alors, c'est dans ce sens-là que faut pas se prendre pour un autre, mais il ne faut pas dramatiser non plus si on ne fait pas tout à fait si on ne réussit pas à faire ce qu'on aimerait faire. Parce que
il faut prendre ça avec du café. Puis, Oui. En passant, c'est du vrai café qu'on a dans nos tasses. C'est pas comme dans certaines émissions non, très, très où on voit les gens qui font semblant de boire du café dans des tasses vides. Donc, c'est du vrai café. On est très fiers aussi. Le café un peu à l'eau de mop. On a mis le budget. C'est bon. Écoute, Alain, je t'écoutais parler, puis je me dis, bon, alors on vient d'énumérer 10 voies pour se rendre vers la sagesse. En même temps, j'ai envie de dire, c'était déjà beaucoup imprégné de sagesse, l'ensemble de tout ce que tu viens de nous dire. Il y a à la fois la certitude d'arriver à une certaine certitude et, j'ose pas dire la méfiance, mais la prudence, je dirais, à chaque étape où on progresse pour arriver à une vérité. Donc, il me semble qu'on pourrait peut-être définir la sagesse comme ça, de toute façon, à la base. À la fois avoir confiance que ça existe, et à la fois se méfier de soi, mais avoir méfiance et confiance, au fond. C'est un bon dosage des deux. Dosage qu'on pourra peut-être réussir à atteindre par la prière et la guidance des maîtres. Je ne sais pas si je résume bien l'ensemble. Je te laisse le mot de la fin sur l'ensemble de ce qu'on vient de traverser ensemble. Ça, dans le fond, tout à fait, je suis très à l'aise. C'est l'idée de jamais avoir peur de nos doutes, même si on est par respect pour soi puis pour autrui. Puis en même temps, on va y en revenir plus tard quand on va parler clairement de la possibilité d'une certitude. C'est pas une absurdité d'être certain. Mais même dans nos certitudes, être prudent dans la manière de les gérer, de les communiquer, de discuter sur des sujets où on prétend être certain. Bref, je reviendrai à la phrase de Fred Pellerin, que vienne le doute et le bonheur qu'il prépare. Et en termes de certitude, je pense qu'on peut dire que c'est sûr, chers amis, qu'on va revenir. Alors, merci beaucoup, Alain, de ces longues explications très éclairantes. Et puis, on donne rendez-vous à nos auditeurs et auditrices pour le prochain épisode. Bien, merci beaucoup.